monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Massad du groupe SRC pour 10 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avant d'aborder le contenu de ce projet de loi organique, je souhaiterais prendre quelques minutes pour revenir sur la méthode. Il y a une semaine était voté le projet de loi portant l'application de l'article 11 de la Constitution relatif à l'organisation d'un référendum d'initiative populaire. Dans nos interventions, nous avons dénoncé la lenteur avec laquelle ce gouvernement avait tardé à présenter un texte permettant d'appliquer la réforme constitutionnelle de 2008. Mais cela n'est rien en comparaison avec le nombre d'années qu'il aura fallu attendre pour enfin voir ce texte aboutir. Annoncée par Jacques Chirac dès la campagne électorale de mars 2002, la réforme du statut pénal du chef de l'État avait été présentée comme une urgente nécessité parce qu'elle concernait, je cite, les fondements mêmes de la République. L'urgence était telle qu'un projet de loi avait fini par être déposé en juillet 2003 pour n'être examiné qu'en 2007, soit quelques jours avant la fin du mandat de Jacques Chirac. Autant dire que cela partait mal. Ainsi, plus de 4 ans après les promesses de campagne de Jacques Chirac, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du titre 9 de la Constitution crée une nouvelle procédure, la destitution du président de la République. Mais si la Constitution permet désormais aux parlementaires de se constituer en haute cour et de destituer le président de la République en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, encore fallait-il qu'une loi organique soit votée pour rendre ce dispositif applicable. En effet, depuis 2007, et malgré les promesses répétées du gouvernement, aucun texte n'a été présenté, si ce n'est aujourd'hui. Et cependant, au Sénat, les sénateurs socialistes, à plusieurs reprises, ont essayé de porter le sujet en la discussion. En effet, en octobre 2009, François Patriat, Robert Badinter et les sénateurs socialistes avaient déposé une proposition de loi organique visant à fixer les conditions d'application de l'article 68 de la Constitution. La majorité UMP de l'époque avait alors balayé cette proposition en votant une motion de renvoi en commission. La garde des Sceaux de l'époque, Michèle Alliot-Marie, avait alors déclaré qu'un projet de loi organique serait présenté au cours du premier semestre 2010. Le premier semestre et même l'année 2010 est passé et ce projet de loi n'est pas arrivé. Je rappelle que nous sommes en janvier 2012. Un an et demi après, donc, constatant que l'examen du projet de loi organique n'était toujours pas d'actualité et profitant du basculement du Sénat à gauche, les sénateurs socialistes ont alors présenté à nouveau leur proposition de loi organique qui a été adoptée par les sénateurs de gauche et qui aujourd'hui est très près, je crois qu'il faut le dire, du texte qui nous est proposé par le gouvernement. Face à la menace de voir aboutir une proposition de loi socialiste, le gouvernement a finalement été contraint de déposer et d'inscrire, et oui, Monsieur le Ministre, à l'ordre du jour, le tant attendu projet de loi organique. Au passage, on pourra tout de même constater que notre actuel président de la République a réussi à bénéficier pendant tout son mandat du volet protecteur de la réforme de 2007, sans pour autant en être exposé à la menace d'une procédure de destitution. Pour celui qui autrefois vantait les mérites d'une République exemplaire, quelle triste réalité. On constatera qu'à droite, l'histoire se répète. Tout comme son prédécesseur Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy aura attendu les dernières semaines de son mandat pour faire passer ce texte qui, rappelons-le, n'aurait certainement jamais vu le jour sans la pression des socialistes au Sénat. Après ce petit historique qui illustre la réticence de cette majorité à mettre en œuvre la procédure de destitution du président de la République, je souhaiterais évoquer très rapidement ce projet de loi. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour saluer les travaux de la commission des lois qui ont permis d'apporter de sérieuses avancées en adoptant un certain nombre d'amendements socialistes, et notamment portés par Jean-Jacques Urvoas, permettant ainsi à ce texte de se rapprocher de celui des sénateurs socialistes. Mes chers collègues, alors que nous sommes à moins de 100 jours des prochaines élections présidentielles,
Le climat actuel est là pour nous rappeler ô combien cette élection se distingue des autres. L'intérêt porté par nos concitoyens à cette échéance traduit l'importance qu'ils attachent à la fonction présidentielle. Parce qu'elle peut aboutir à destituer un homme ou une femme élu au suffrage universel par le peuple souverain, cette destitution doit rester exceptionnelle. Et pour que le peuple souverain ait le dernier mot, il est prévu que la destitution entraîne mécaniquement une élection présidentielle anticipée au plus tard dans les 35 jours. Alors, s'il y avait nécessité à prévoir une contrepartie au régime d'irresponsabilité pénale du président de la République, tel que consacré par l'article 67 de la Constitution, il fallait toutefois veiller à ne pas créer une disposition qui aurait pu se transformer en motion de censure politique du Parlement à l'encontre du président de la République. De plus, toujours dans l'idée de conserver le caractère exceptionnel de cette démarche, en 2007, les socialistes avaient présenté et fait adopter un amendement portant la majorité nécessaire à l'adoption de la proposition de résolution aux 2/3, afin d'éviter que des coalitions de circonstances ne permettent de faire un usage politicien de cette nouvelle procédure. Et de la même manière, un amendement socialiste a précisé qu'un parlementaire ne pourra être autorisé qu'une seule fois durant son mandat à signer une proposition de résolution, comme cela vient d'être rappelé. Je me félicite également de la suppression du filtre de la commission des lois initialement prévu par ce texte. Néanmoins, concernant le fait de réserver l'initiative de l'engagement de la procédure à 1/10 des parlementaires, il serait souhaitable, comme le prévoyait le texte socialiste du Sénat, d'imposer plutôt la signature de 60 députés ou de 60 sénateurs. À l'heure où la confiance de nos concitoyens dans le monde politique ne cesse de s'étioler, ce texte est une formidable occasion pour leur démontrer que le législateur n'est pas frileux lorsqu'il s'agit d'apporter des améliorations à notre République. C'est également l'occasion de vous prouver, mes chers collègues, et à vous également, Monsieur le ministre, que nous, députés socialistes, nous serions capables, pour faire avancer la démocratie, de voter. Nous serions capables, je dis bien nous serions, de voter un projet de loi présenté par un gouvernement de droite, alors qu'au Sénat, je tiens à le rappeler, la proposition de loi de nos collègues sénateurs n'a pas eu votre approbation. Monsieur le ministre, le texte est arrivé bien avant le vôtre, reconnaissez-le, et que, effectivement, les sénateurs de droite ne l'ont pas également voté.